Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez les bienvenus ce matin dans cette église, dans votre église. Vous avez trouvé le chemin jusqu'ici. Eh bien, c'est super, on va vivre un bon culte ensemble. On va se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Je disais, on va se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Eh bien, oui. Heureusement que Dieu n'est pas que présent dans ce lieu, mais il est présent sur toute la terre. Et il est présent avec nous tout le temps et partout. Et ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Mais en même temps, le Seigneur dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il y a de nombreuses promesses que Dieu fait à ses enfants lorsqu'ils se réunissent. Il y a un verset aussi dans l'Ancien Testament qui dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc il y a quelque chose de spécial qui se passe. Moi, j'ai des tas de versets comme ça qui me réjouissent, qui donnent sens à nos rassemblements. Vous savez, il y a un verset aussi dans les lettres qui dit que si nous nous accordons sur la terre pour demander quelque chose, Dieu nous l'accorde. Donc il y a quelque chose de spécial en fait lorsque les chrétiens se réunissent et lorsqu'ils font la même chose au même endroit. Voilà, il y a une synergie, il y a une dynamique, il y a une bénédiction. Et c'est ce qu'on va vivre encore ce matin. Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord, ça veut dire continue, vas-y parle mon frère, ça veut dire aussi que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, amen, ça veut dire aussi j'ai terminé ma prière, donc vous pouvez maintenant prier. Vous voyez, en fait, amen, ça veut dire beaucoup de choses dans nos milieux. Donc ça veut dire un peu tout ça. Et puis aujourd'hui, c'est un culte spécial mission. Donc avec l'équipe pastorale et aussi, c'est une suggestion de plusieurs parmi vous d'ailleurs, de nous dire, écoute Philippe, est-ce qu'on ne pourrait pas de temps en temps faire un culte spécial, en fait pour s'informer et aussi pour prier, pour ce que Dieu fait en France et à l'étranger. Parce que finalement, nos cultes, 1h30, ça passe vraiment vite. Et pour vivre correctement chaque étape du culte, des fois on a l'impression qu'on est un petit peu restreint, un petit peu contraint comme ça. Donc on se dit, on va prendre de temps en temps des cultes, peut-être une fois par trimestre. On va prendre du temps que pour la mission. Et donc on va commencer ce matin. Et donc voilà, c'est l'objet de ce culte. Donc si vous êtes d'accord, je vous invite à vous lever. Et j'inviterai le groupe de louanges à venir déjà sur le devant, s'il vous plaît. Et puis pendant ce temps, eh bien, on va tout simplement se concentrer sur Dieu. On va remettre ce culte entre les mains de Dieu. Et quand je dis cela, c'est plutôt Dieu est là. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la question, c'est est-ce que nous sommes là ? Donc oui, nous sommes là physiquement. Je vous vois, vous me voyez ? Vous me voyez ? C'est normal parce que je suis là. Voilà. Je vous vois parce que vous êtes là. Levez la main pour voir si vous êtes bien là. Ok. Donc en plus, vous m'entendez. Donc voilà, tout fonctionne. Mais la question, c'est est-ce que je suis là en pensée ? Est-ce que mon cœur est là ? Et ça, c'est hyper important parce que vous et moi, nous expérimentons que des fois, on est bien présent à un endroit, mais nos pensées sont partout ailleurs. Donc ce matin, on veut vraiment se concentrer sur Christ. Amen. Se concentrer sur le Père, se concentrer sur l'Esprit de Dieu. Et vraiment ne pas se priver de tout ce que Dieu veut faire, de tout ce que Dieu veut dire en nous et à travers nous. Alors je vous invite simplement à démarrer ce culte dans la prière pour que tout simplement la volonté de Dieu soit faite. Père éternel, nous te remercions parce que ce matin tu nous permets d'être là. Nous aurions pu ne pas l'être, nous aurions pu être malades, nous aurions pu avoir un accident, nous aurions pu être en voyage, nous aurions pu être ailleurs, peu importe, mais tu nous permets d'être là. Il y a d'autres gens encore qui sont en chemin et qui vont nous rejoindre. Tu nous permets d'être là, Seigneur. Alors nous voulons vraiment bénéficier de tous les aspects de ce culte d'adoration, de cet aspect mission également que nous allons aborder ce matin. Nous ne voulons pas nous priver de quoi que ce soit, Seigneur. Il y a certainement des choses qui nous préoccupent, qui habitent nos pensées. Nous avons vécu une semaine peut-être très encourageante ou peut-être difficile, ou peut-être un peu les deux. Alors ce matin, Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes. Seigneur, nous approchons de toi tels que nous sommes, avec nos préoccupations, avec nos joies, avec nos espérances, avec nos rires, avec nos pleurs, avec nos maladies ou avec notre bonne santé. Nous venons à toi tels que nous sommes, Seigneur, et nous voulons te laisser nous transformer, te laisser œuvrer en nous par ton esprit qui sonde tout, même le cœur de Dieu. Alors Saint-Esprit, bienvenue à toi, bienvenue dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos corps, dans nos chants, dans nos prières, même dans nos silences. Bienvenue Saint-Esprit. Il y a des choses que toi seul peux faire, Seigneur. Il y a des choses qui nous dépassent et qui t'appartiennent. Alors règne sur nos vies ce matin encore. Règne sur nos vies, Seigneur.
Tu l'as dit toi-même, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, toutes les choses importantes et nécessaires vous seront données par-dessus tout. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons chercher ton royaume par-dessus tout. Nous voulons laisser ton royaume régner, envahir nos vies, envahir notre Église, nos familles. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. À toi seul soit toute gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à toi, Jésus. Nous aurons l'occasion encore tout à l'heure d'élever nos voix, si nous le souhaitons, librement dans la prière. Je vais laisser la place au groupe de louanges. Je vous invite vraiment à chanter librement la gloire de Dieu ce matin. Quel que soit votre ressenti, n'oubliez pas que l'adoration, c'est admirer Dieu et exprimer ce que Dieu est. Donc que vous vous sentiez bien ou pas bien, peu importe, mais je veux dire que ça ne nous empêche pas d'adorer Dieu tout simplement. Amen. Amen. Je ne vous invite pas à vous mettre debout, c'est super, vous restez dans cette position. Alors venez nous rejoindre, ceux qui sont au fond, vraiment venez encore plus près de nous et laissez la place derrière pour ceux qui arriveraient en retard. Comme ça on n'aura pas à faire de ouhou. Alors voilà, j'attends que vous vous rapprochiez. Et comme ça a été dit, quel que soit l'état de notre cœur, voilà, on n'est pas toujours en pleine forme, mais on est venu adorer notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, notre Libérateur. Donc on va laisser notre Roi rentrer pas seulement dans cette pièce, mais rentrer dans nos cœurs et voilà, mettre la main sur ce qui fait mal, la main sur ce qui nous dérange, la main sur ce qui nous déstabilise. On va laisser entrer le Roi des Rois. On vous invite à chanter, hein. On est juste là pour vous accompagner, donc chantez, parlez à votre Dieu. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur.
Alléluia, cri de joie. Alléluia. Nous allons faire passer les paniers de 10 offrandes. C'est une forme d'adoration aussi à notre Seigneur. C'est bon de chanter ces chants. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. C'est bon ça, n'est-ce pas? De proclamer ça. Bienvenue encore à chacun et à chacune d'entre vous. Heureux de pouvoir vivre ce culte ensemble, spécial sur la mission. Vous avez vu, j'ai mis ma plus belle chemise qu'on m'a offerte au Tchad, qu'on a fait sur mesure pour moi. On est venu me mesurer même carrément. Quand on me mesure, je me méfie toujours, vous savez, parce que je ne sais pas pour quoi faire. Mais non, c'était vraiment pour faire une chemise sur mesure. On a mesuré mon col à longueur de mes bras. Et voilà, mon collègue aussi, le pasteur Pierre Combrosa, a eu droit à sa chemise. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'atelier de couture. Mais en fait, le couturier a pris mes mesures pour nous deux. C'est vrai ce que je vous dis. Hein. Donc du coup, ils ont pris ses mesures aussi, mais ils ont fait 2 fois ma chemise. Et forcément, ceux qui le connaissent, c'est pas le même gabarit en fait, hein, Pierre et moi. Donc il a essayé de la mettre, même les 2 bras sont rentrés comme ça. Et après, il ne pouvait pas aller plus loin. Donc il m'a dit, Philippe, je te donne ma chemise. Donc j'ai 2 chemises grâce à cette erreur. Donc tout ça pour dire que Dieu est bon et que je suis content d'aborder le sujet de la mission. Alors la mission au loin, bien sûr, on parle de l'Afrique par exemple, il n'y a pas que l'Afrique, mais aussi la mission près. Et en fait, Christ vraiment attend de nous que nous soyons des témoins. Ces témoins, partout et tout le temps. Et il y a des gens qui partent en mission, on va le voir tout à l'heure, mais en fait, nous sommes tous en mission partout où nous sommes. Et on a besoin sans arrêt de se le rappeler parce que sinon, on a tendance un peu à vivre notre vie à nous, avec notre famille à nous, avec nos activités à nous, et oublier en fait que Dieu nous place dans des environnements dans lesquels il compte sur nous pour briller sa lumière, pour être ses témoins, parfois en parlant, parfois sans parler, mais être ses témoins tout simplement. Alors, je voudrais juste en introduction vous partager quelques pensées bibliques avant de vous partager des témoignages, des photos, des vidéos. Je voulais vous demander comme ça, est-ce que vous vous rappelez, il faudra juste répondre vite en fait, et aller droit au but. Est-ce que vous vous rappelez, en fait, attendez, j'ai pas fini. Ce que Jésus a fait, en fait, quand Jésus a fait quelque chose pour quelqu'un, est-ce que vous pourriez spontanément dire quoi et à qui? Voilà, Jésus a fait plein de choses pour plein de gens, mais est-ce que spontanément vous pourriez dire, voilà, Jésus a fait ça pour telle personne? Il a ressuscité Lazare, ok. Julie? Pareil, voilà, ok. Il a ouvert les yeux de l'aveugle Bartimée, exactement, il l'a guéri, oui. Marie-France, tu disais? Mais tout le monde dit la même chose alors. On sent une harmonie. Oui, mon garçon? Paralysé, il a guéri une personne paralysée, exactement, oui. Un lépreux aussi, exactement, oui. Exactement, il a délivré de démons un enfant, oui. Oui, exactement, elle perdait du sang et puis il l'a guéri, absolument, oui. Exactement, pour faire quoi? Voilà, je vous présente la présidente d'À Cœur Ouvert. Voilà, Muriel, elle pense qu'à ça en fait. Enfin, ça, les guérisons, ça ne l'intéresse pas. Il a donné à manger aux gens. Je suis présidente d'À Cœur Ouvert, voilà. Dites ce que vous voulez, moi je m'intéresse, il a donné à manger aux gens. Voilà, c'est tout. Tu as raison, Muriel. Exactement. Quelqu'un d'autre? Une femme aussi possédée? Absolument. Oui. Ressusciter une femme, un enfant, une fille. Une fille, exactement, oui. Oui. Il a guéri des aveugles, 10 aveugles, 10 lépreux. C'est pas grave, ils étaient peut-être aveugles aussi. Hein. La lèpre, ça fait du mal en fait. Hein, ça fait beaucoup de dégâts la lèpre. Hein. Il est mort sur la croix pour nous, exactement.
Et ça, il l'a fait pour tout le monde. Il a marché sur les eaux. Exactement. Exactement. Exactement, c'est tout à fait vrai. Il a ressuscité un garçon, enfin, on ne sait pas quel âge il avait, mais la fille de la veuve de Naïn. Très bien, mais exactement. En fait, c'est important qu'on se rappelle que Jésus aimait agir dans la vie des gens et qu'il a fait beaucoup de choses pour beaucoup de gens et qu'il veut toujours le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire amen à ça? Qu'il veut toujours agir dans la vie des gens aujourd'hui. Et c'est important qu'on en soit convaincu parce que sinon on ne sera pas encouragé en fait à aller vers les gens ou simplement à communiquer notre foi aux gens si on pense que Jésus n'est pas déterminé à agir dans leur vie. Donc c'est important qu'on se rappelle que Jésus a fait beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Et Jésus lui-même a dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Chercher et trouver, ceux qui étaient perdus. Donc il est venu pour ça, il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Donc voilà, il y a un chapitre entier dont je parle souvent, que j'aime beaucoup, c'est Luc. J'aime tous les chapitres de la Bible, bien sûr, mais Luc chapitre 15, en fait, vous savez, le fils prodigue, la brebis perdue, etc. En fait, tout le chapitre ne parle que de ce qui a été perdu et retrouvé, et de la joie qui se manifeste immédiatement après les retrouvailles. Jésus disait constamment, le royaume de Dieu est proche, ou le royaume des cieux est proche. Il est venu pour ça, et à chaque fois qu'il allait quelque part, il annonçait le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui à travers nous et à travers son esprit. Il nous donne aujourd'hui, en fait, quand on parle de mission, en fait, la mission, c'est quoi? Si on doit résumer la mission, c'est deux choses. C'est tout d'abord le grand commandement. La mission, c'est le grand commandement. Et le grand commandement, c'est d'aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. Donc la mission, c'est deux choses. La première chose, c'est le grand commandement, c'est d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. La deuxième chose, la mission, c'est d'aller. C'est le grand mandat, on dit aussi. Donc le grand commandement et le grand mandat, c'est ça la mission. Donc le grand commandement, c'est d'aimer Dieu et son prochain. Et le grand mandat, c'est d'aller partout le monde et de faire des nations entières des disciples. Alors, où? Jésus a dit aller partout le monde. Mais où précisément? Eh bien, Jésus précise les choses juste avant qu'il retourne au ciel, dans les Actes au chapitre 1er, chapitre 1, verset 8. Donc Jésus dit clairement, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, exactement, à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc vous serez mes témoins en commençant par le plus proche, le plus naturel. Vos proches, vos collègues, vos voisins, votre boulanger, je ne sais pas, la caissière du supermarché, ou le caissier d'ailleurs, peu importe. Mais le plus proche, le plus naturel, le plus immédiat, et ensuite un peu plus loin, Pontoise, si vous habitez Pontoise, ou pas Pontoise, un peu plus loin. Puis après, Cergy-Pontoise, et puis l'Île-de-France, la France et le monde entier. Et ça, c'est la mission. La mission au près, comme la mission au loin. Donc, vous vous rappelez, la mission, c'est deux choses. C'est quoi? Premièrement, le grand commandement. Exactement. Aimer son prochain, aimer Dieu. Et la deuxième chose, c'est le grand mandat, c'est-à-dire aller et être témoin de Jésus-Christ auprès comme au loin. Voilà. Si vous avez retenu ça, vous savez expliquer à n'importe qui ce qu'est la mission. Et surtout la vivre. Alors, puisqu'on parle de mission, donc on a décidé avec le groupe de louanges, justement, ce matin, de faire un temps de nouvelles de mission, et puis ensuite d'intercession, et ensuite on va chanter en cours de route aussi, on va continuer comme ça. Alors, des nouvelles de la mission au loin. Alors, vous avez entendu parler de Betty et Michael, et de leur fille Eliana. Donc, tous les trois sont partis à Madagascar l'été dernier, au mois d'août, si je ne me trompe pas. Ils vont revenir nous voir au mois de juin, c'est ça? En semaine, alors ce sera en semaine parce qu'ils vont venir pendant quelques semaines pour faire le point sur toutes les églises qu'ils ont visitées avant de partir. Et donc on aura une réunion spéciale en semaine, je crois que c'est un jeudi soir, on vous informera d'ici là. Mais faites votre maximum pour être présent ce jeudi-là, on vous enverra la date. Donc Michael, en fait c'est un ami d'enfance, on a grandi quasiment ensemble, on se connaît depuis, depuis 40 ans facilement. Et ses parents, c'est c'est Monique et Gérard. Donc Gérard, on a beaucoup prié pour lui. Il était décédé un peu brutalement. Mais voilà, c'est pour situer le contexte. Sa femme, c'est Betty. Ils se sont rencontrés tous les deux au Tchad et ils ont eu leur fille, Eliana.
Et ils ont tous les deux un cœur missionnaire à l'étranger, parce qu'on est censé tous avoir un cœur missionnaire. Et puis le Seigneur les a appelés à partir à Madagascar. Et donc c'est là où ils sont aujourd'hui. Et donc ils écrivent une lettre de nouvelles régulièrement. Et ils nous ont envoyé une vidéo spécialement pour nous, qu'ils ont tournée, je pense, il y a quelques jours. Et puis voilà, on va la regarder, elle dure 3 minutes. Bonjour à toute l'église de Pontoise, au pasteur Philippe, au pasteur Annie et à tout le CA de l'église, particulièrement à Sarah. Alors nous sommes ici à Madagascar, directement au hangar de MAF aujourd'hui pour vous remercier tout particulièrement pour votre soutien, pour vos prières, pour vos dons. Sans vous, nous ne pourrions pas faire ce travail ici à Madagascar. Notre caravane qui se trouve juste derrière moi va bientôt partir. Le cargo, les bagages de nos passagers ont été chargés à bord. Et puis nous attendons en fait que les conditions météo se lèvent à destination, donc à Maroulambo qui se trouve à 45 minutes de vol. Il faudrait environ 2 jours, voire 3 jours en fonction des conditions de la piste pour pouvoir accéder à cet endroit, ce village assez isolé. Eh bien, nos passagers donc attendent juste derrière moi dans la salle d'attente, juste en bas de l'escalier, pour embarquer. Et puis ensuite, ce sera le départ. Alors, nos passagers sont en train d'embarquer dans notre caravane ce matin pour un vol à destination de Maroulambo. C'est un vol au service de la communauté de cette petite ville de province qui se trouve à 45 minutes de vol. Alors Betty et moi, nous vous envoyons nos chaleureuses salutations. Nous allons bien tous les trois. Et puis nous vous disons à bientôt. Michael est pilote d'avion et il travaille avec un organisme chrétien, une ONG qui s'appelle MAF et qui œuvre à travers le monde, notamment pour déplacer des missionnaires ou des personnes malades, puisque parfois ce sont des gens qui sont blessés en province, en brousse, et comme les pistes sont très endommagées, circuler en voiture c'est très compliqué, donc ils font des opérations en avion pour déplacer des personnes, et tous les trois donc travaillent dans ce contexte, enfin tous les deux travaillent dans ce contexte-là, et puis aussi ils œuvrent auprès des populations les plus pauvres par différentes actions concrètes, voilà, dont ils nous parleront plus tard. Alors je vous propose qu'on prenne un temps de prière, et les 3 sujets de prière que je peux vous proposer à la lumière de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils écrivent dans leurs lettres de nouvelles, c'est déjà de prier pour le peuple malgache, parce que vous le savez peut-être, mais c'est une des populations les plus pauvres du monde, alors qu'en fait ils ont un pays magnifique et des possibilités de développement importantes, mais malheureusement c'est une population qui vit dans la grande pauvreté. Donc prions
pour le peuple malgache qui vit dans beaucoup de pauvreté. Ensuite, prions aussi pour le gouvernement. Ils nous ont demandé, Michael et Betty, de prier pour le gouvernement en particulier, qui a des décisions à prendre. J'imagine que comme dans d'autres pays, il y a beaucoup de corruption aussi. Donc prions pour le gouvernement et prions aussi pour Betty, Michael et Eliana dans leur service pour Dieu, aussi dans leur sécurité. Parce que voilà, c'est un pays où il y a beaucoup d'insécurité. Donc on va prier aussi pour que tous les trois soient encouragés, qu'ils aient un zèle toujours plus grand pour le service de Dieu et pour la population malgache, et puis aussi qu'ils soient protégés dans leurs déplacements. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre debout, s'il vous plaît. Et puis vous allez être actifs, hein. Ce n'est pas moi ou 2-3 personnes qui vont prier, mais on va se mettre en petits groupes. Donc vous allez juste vous mettre par rangée ou vous tourner vers la rangée de derrière. Et puis ensuite, on va prendre 4-5 minutes et vous allez dans votre groupe prier pour ces 3 sujets. On va les laisser afficher, comme ça vous pourrez simplement lever les yeux et vous rappeler de quoi il s'agit. Donc surtout ne laissez personne seul et regroupez-vous avec les enfants, les adultes, tout le monde. Et puis mettez-vous entre vous et intercédez pour ces quelques sujets. Donc dans le petit groupe, le plus simple, c'est que, alors tout le monde peut prier à voix haute, enfin à voix haute pas trop haute, mais simplement que 3-4 personnes dans votre groupe prennent la parole et prient à voix haute pour ces différents sujets, pour simplement demander à Dieu sa bénédiction et puis voilà, son intervention dans ces différents sujets. Donc on va prendre quelques minutes. Voilà. Est-ce que tout le monde a pu trouver ou créer un petit groupe ? Il y a certains petits groupes qui sont un peu grands, peut-être, non ? Ça va ? Ça va aller ? Ok, super. Ça va aller, moi je vais rester là. C'est bon ? Tout le monde est là ? Super. Eh bien, prions, intercédons pour ces 3 sujets. Je remets entre tes mains tout ce qui a été dit dans cette église, Seigneur. Je te remercie pour ces missionnaires, Seigneur, qui ont du zèle pour toi, Seigneur, et qui veulent agir dans ce pays, Seigneur. Je te prie pour le gouvernement malgache, Seigneur. Voilà, c'est un domaine très dur où les décisions, où chaque décision prise, Seigneur, a un impact sur le pays, Seigneur. Et je te prie que vraiment toutes les décisions prises par ce gouvernement soient prises en fonction de ta sagesse, Seigneur, qui soient inspirées par ton esprit, Seigneur, et que voilà, qu'ils puissent impacter en bien ce pays, Seigneur. Et je te prie pour ce peuple malgache, Seigneur, qui fait partie des populations les plus pauvres du monde, Seigneur. Je te prie de vraiment les ressourcer et qu'ils puissent vivre selon leurs besoins, Seigneur, et qu'ils ne vivent pas en dessous de ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Et je remets encore une fois tout ce qui a été dit entre tes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci beaucoup. Nous allons chanter ensemble. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Vous êtes d'accord avec ça ? Il n'y a personne comme Jésus. Gloire à Dieu.
Est-ce que tout le monde est debout? Parce qu'on va louer Dieu. Donc, on ne loue pas Dieu assis. C'est un peu compliqué sinon. Tout le monde a expérimenté qu'il n'y a vraiment personne comme Dieu. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme. Alors j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai tourné, il n'y a vraiment personne parce que j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai tourné, il n'y a vraiment personne comme il n'y a vraiment personne, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne, il n'y a vraiment personne, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne. Et vous avez cherché? J'ai cherché, Fouillé? Et tourné? j'ai tourné. Une dernière fois, j'ai cherché. J'ai fouillé. J'ai tourné. Parce qu'il n'y a vraiment personne comme lui. Amen, alléluia. C'est vrai qu'il n'y a vraiment personne comme lui. Pardon, merci Sarah. Il n'y a vraiment personne. Même les gens les plus extraordinaires, il y en a des gens extraordinaires quand même. Il y en a. Voilà, par exemple, c'est important de le croire. Il y a des tas de gens extraordinaires et vous l'êtes aussi, c'est sûr d'une manière ou d'une autre, mais il n'y a personne comme lui. Et vous savez, dernièrement, j'ai été touché parce que j'ai vu sur... vous préparez la vidéo suivante, l'équipe technique, s'il vous plaît. En fait, j'ai vu une vidéo au Pérou, ça se passe au Pérou, et il y a un homme parmi les plus grands du monde. Vous connaissez les géants, vous savez, 2m40, 2m50. Je ne parle pas de Raphaël Gillot, mais je parle des autres géants. Il n'est pas là, Raphaël, pour le week-end. Ils sont partis en famille, c'est dommage. C'est privé comme ça. Mais en fait, je parle d'autres géants encore plus grands que lui. Et bien en fait, ils ont du mal à se déplacer. Et il y en a un qui s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Il s'est fait baptiser avec sa femme. On va regarder cette vidéo. Ça dure juste 1 minute. Il n'y a personne. Ay, el pastor como lo mira. Esos salen más que ellos. No, mira la bandera.
Nadie le tiro, sale él. Il n'y a personne comme Jésus. Et vous pouvez, ceux qui ont été baptisés, penser à votre baptême aussi. Pensez à vos amis, à votre famille qui est venue et qui a été touchée par votre histoire. Hein. Chaque histoire est exceptionnelle. Alors lui, c'est quelqu'un de différent, donc forcément, il attire l'attention. Et Dieu tire gloire aussi de ça. Donc c'est vrai qu'il n'y a personne comme Jésus. Et ça, on est encore dans la mission au loin. Donc là, on a été au Pérou, avant on a été à Madagascar. On va aller au Tchad maintenant, puisque voilà, on a des contacts avec nos bien-aimés au Tchad, puisque, comme je vous le disais, enfin pour ceux qui ne le savent pas, je vais un peu régulièrement là-bas avec un collègue, le pasteur Pierre Combrosa. Et donc nous avons des frères et sœurs de l'Église de Dieu au Tchad avec qui nous sommes en contact régulièrement. Et depuis mon dernier voyage, eh bien, ils m'ont ajouté au groupe WhatsApp des pasteurs du Tchad. Donc du coup, maintenant, je suis vraiment un des leurs. Et du coup, j'ai tous les jours des infos, des sujets de prière, des vidéos, des photos, des tas de choses. Donc ça a été difficile de choisir quoi vous montrer. Mais en tout cas, l'Église vit. L'Église vit, l'Église est vivante, l'Église est dynamique, l'Église a des défis. Donc en fait, ça c'est une photo qui a été mise sur le groupe. Et c'est un four qui est construit avant la construction d'une église, parce que l'idée c'est de fabriquer des briques à partir de la terre et ensuite de cuire les briques. Donc pour éviter d'acheter des briques cuites, eh bien, ils construisent eux-mêmes un four sur l'endroit où l'église va être construite. Ensuite, ils créent leurs briques et ils les cuisent et après ils les utilisent pour bâtir l'église. Donc je voulais vous montrer ça en fait. Et puis aussi à gauche, vous avez un service de baptême. Donc voilà, il y a régulièrement des services de baptême. Là, c'était il y a 3 semaines à gauche. Et puis à droite aussi, vous avez le baptême en lui-même. Donc voilà, dans le fleuve Chari, qui est le fleuve qui traverse le Tchad. Je crois que j'ai encore une photo, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'école biblique à Sar. Régulièrement, à chaque fois que nous y allons, en fait, nous allons enseigner dans cette école biblique. Je vous donnerai d'autres nouvelles plus tard aussi, plus en détail sur ça. Mais par contre, c'est la première année aussi où, en fait, il y a le pasteur Adoré Bindé, ceux qui ont fait le lavement des pieds, vous vous rappelez, on le voyait sur une photo. En fait, c'est lui maintenant qui est en charge de cette école biblique depuis 3-4 ans à peu près. Et puis voilà, il met toute son énergie pour développer l'école biblique, pour trouver des profs qui peuvent bien enseigner, pour voilà, mettre un cadre académique aussi à cette école biblique, en sachant que les candidats sont souvent des pasteurs, puisque les gens vivent de l'agriculture et de la culture, de l'élevage et de la culture, donc les gens sont pas très riches et en plus au niveau un niveau d'éducation, d'école voilà, qui est assez bas. Donc c'est un défi pour eux de se former dans une école biblique pour être pasteur. Donc voilà, le pasteur Bindé, Adoré Bindé, il a vraiment voulu monter le niveau et il se donne beaucoup de moyens. Et là, c'est lui qui m'a expliqué que c'est lui et sa femme qui ont cousu les tauges pour la remise des diplômes, en fait la veille, parce qu'il veut absolument valoriser les personnes et valoriser aussi l'école. Donc voilà, je voulais vous dire que ça progresse vraiment bien et puis qu'il y a beaucoup d'énergie qui est déployée pour soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu et aussi encourager les chrétiens à être heureux d'être chrétiens. Parce qu'il y a une forte pression aussi de l'islam. Il n'y a pas de problème avec l'islam, en fait. Moi, j'ai aucun problème avec l'islam quand je dis ça. C'est juste pour dire que des fois, il y a des rivalités aussi interreligieuses. Et après, chacun reste un peu dans son camp en ayant des pensées négatives sur l'autre. Et ça crée beaucoup de tensions. Donc, à ce propos, d'ailleurs, l'Église de Dieu au Tchad fait beaucoup d'efforts pour communiquer, pour avoir des temps de rencontres avec les autres religions et aussi avec les représentants du gouvernement, simplement pour que les gens n'aient plus peur les uns des autres et que même si on ne partage pas la même foi ou certaines convictions, au moins il faut qu'on se fréquente pour qu'on réalise que le projet est le même. Eh bien, c'est sortir de la pauvreté au Tchad, c'est une meilleure santé au Tchad, une meilleure éducation au Tchad et que l'intérêt de tout le monde, c'est que le Tchad soit heureux. Et chacun le fait à sa manière, à son niveau, mais finalement l'objectif est le même. Donc il se donne beaucoup de moyens pour voilà, rencontrer et puis discuter et puis se connaître tout simplement entre les différentes religions et les représentants officiels du Tchad. Donc en sujet de prière, eh bien prions pour la solidité spirituelle des nouveaux chrétiens, parce que là aussi les pasteurs disent souvent c'est un vrai défi de s'ancrer dans la parole, de s'ancrer dans la foi, de s'ancrer dans la prière. Enfin c'est le même défi à travers le monde tout simplement. Donc c'est un sujet de prière. Deuxièmement, les tensions interreligieuses qui sont fortes dans certaines régions du Tchad, en particulier dans le nord, où il y a des groupes terroristes, tout simplement. Ensuite, prions aussi pour la séduction des fausses églises.
Et je dis fausses églises parce que vous avez entendu un peu l'actualité au Kenya et dans d'autres pays du monde. En fait, on découvre des charniers où il y a des sectes tout simplement qui se présentent comme des églises. Là, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, mais il y a un pasteur qui a été arrêté. Il a une église de 40 000 personnes. Et là aussi, il y a des mouvements d'argent, il y a des fausses doctrines. En fait, il y a des comportements tout simplement qui nuisent à beaucoup de gens. Et c'est un vrai problème. Et c'est un problème, d'après ce que j'entends en fait en Afrique en général, où un pasteur peut être autoproclamé et séduire beaucoup de gens. Et en fait, ça détourne vite les gens et ça crée la confusion spirituelle. Donc prions aussi pour la séduction des fausses, enfin plutôt contre la séduction des fausses églises, et prions aussi pour la situation sanitaire du pays, parce que voilà, la vie est difficile et beaucoup de gens meurent vraiment à tous les âges, et particulièrement jeunes, parce qu'une simple infection ou le paludisme en fait fait beaucoup de dégâts. Donc on va se remettre dans les mêmes petits groupes que tout à l'heure. Voilà, on se remet debout si vous le voulez bien. Et puis voilà, et puis on va prier pour ces différents sujets de prière. Comme tout à l'heure, on va prendre quelques minutes. Pour ceux qui nous ont rejoints tout à l'heure, rejoignez simplement un petit groupe. Voilà, et puis on va prendre le temps de prier pour ça. Voilà, comme tout à l'heure. Merci. Pour que tu continues à dérouler ton plan parfait à travers toutes les communautés, Seigneur, et à travers toutes les personnes. Te prions, Seigneur, de tirer ta gloire comme toi seul peux le faire. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, mais prends la chaise d'à côté, c'est pas grave. Merci, Seigneur. Alors, bien sûr, c'est juste un court temps de prière que nous prenons ce matin. Et il y a beaucoup de missions qu'on pourrait présenter. On a fait le choix, et voilà, de celles qu'on connaît le mieux et que l'on soutient régulièrement. Donc le Tchad, il faut continuer à prier pour eux. Vous avez les sujets. On va les mettre peut-être sur WhatsApp, sur le groupe. Comme ça, vous pourrez y accéder et continuer. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à prendre des photos. J'ai vu que certains l'ont fait. Les différents sujets de prière. Alors la mission au loin. On a été à Madagascar, au Pérou, au Tchad. Maintenant, on va parler de la mission au près. Donc, lors de la dernière pastorale de l'Église de Dieu, donc c'est la rencontre entre les différents ministères de l'Église de Dieu, elle a lieu 2 fois par an.
Là, elle avait eu lieu à Troyes et le thème, c'était « Retrouver une mentalité missionnaire ». Et c'est exactement ce qui nous réunit aussi ce matin, c'est de retrouver notre place et notre rôle de témoin de Jésus-Christ là où nous vivons. En plus, dans l'Église de Dieu, nous avons le privilège aussi d'avoir plusieurs missionnaires et couples missionnaires qui viennent du Brésil, qui viennent d'Argentine, qui viennent du Chili aussi. Et donc, voilà, eux, ils sont venus en France que pour être témoins de Jésus-Christ. Et des fois, nous, étant nés en France ou vivant en France depuis longtemps, eh bien, on s'est habitué à certaines choses et on oublie en fait notre identité de témoin. Et c'est pour ça qu'on a été encouragés aussi par leur vocation, par leur témoignage et par leurs enseignements. Et donc, on veut rester dans cette même dynamique dans l'Église de Dieu et vraiment poursuivre cela avec notre convention nationale qui a lieu à la Pentecôte, comme chaque année. Et cette année, le thème, c'est être témoin de Jésus aujourd'hui, le défi. C'est vrai que c'est un défi quand même, hein, d'être un témoin de Jésus aujourd'hui et d'avoir un message pertinent. Et puis, on va avoir pour cela aussi, entre autres, pendant la convention, on va vous envoyer bientôt le programme complet pour toute la convention, y compris pour le programme jeunesse. Eh bien, on va avoir 3 ateliers avec 3 thèmes différents. Le premier thème, c'est comment développer notre témoignage auprès des musulmans, avec le pasteur Saïdou Jibou. Deuxième thème, deuxième atelier, c'est être comme Jésus, ami des pécheurs. Pourquoi et comment? Donc quand on dit pécheur, dans le langage biblique, c'est quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, tout simplement. Ce n'est pas péjoratif, hein, ce n'est pas une insulte. Hein. Donc comment être comme Jésus, ami des pécheurs, pourquoi et comment, avec le pasteur Tarcisio Castro, et comment avoir un culte pertinent pour les non-chrétiens en 2023. Et c'est moi qui aurai la joie d'animer cet atelier. Donc on va vous envoyer un lien, il faudra vous inscrire parce qu'il y a des places limitées par atelier. Et donc chaque atelier sera répété 4 fois. Ce qui fait que vous pourrez participer à tous les ateliers, mais pas à la même heure forcément, puisqu'il faudra s'inscrire tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est le point pour la convention de Pentecôte de cette année. Et puisqu'on parle de ça, eh bien, attendez, je surveille juste mes notes. Voilà, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier maintenant, tout simplement, mais on ne va pas se mettre en petits groupes. Si vous êtes d'accord, on va se mettre debout quand même, histoire de ne pas s'endormir. On va se mettre debout et peut-être si juste 2 ou 3 personnes peuvent élever la voix et prier simplement pour la convention, pour l'Église de Dieu en France, et puis pour les ateliers, pour le programme des jeunes, des enfants, et particulièrement pour qu'on soit encouragés et équipés pour être des témoins de Jésus aujourd'hui. Donc faites-le spontanément, ceux qui le souhaitent. Élevez la voix en notre nom. 2 ou 3 personnes. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. En parlant de ça aussi, donc c'est quand on dit la convention, ça veut dire c'est le rassemblement national des différentes églises de Dieu qui a lieu une fois par an, le week-end de la Pentecôte. Et donc il faudra réserver un hôtel, sauf si vous habitez à Troyes ou si vous connaissez des gens sur Troyes. Sinon, il faudra réserver un hébergement. On vous enverra aussi des informations à ce sujet. C'est déjà envoyé? Oui, c'est vrai, ok, d'accord. Oui, c'est déjà envoyé il y a déjà 2 semaines même, il me semble. Exactement, c'est vrai. Pour réserver sur Airbnb ou des sites d'hôtels. Et puis ensuite, pour le déplacement, en fait, à la sortie de l'église, je fais l'annonce comme ça, naturellement. Il y a Marie-France qui vous accueillera avec un grand sourire et qui prendra vos infos si vous souhaitez covoiturer avec quelqu'un. Parce que vous n'avez pas de véhicule, ou si vous avez de la place dans votre véhicule, que vous puissiez dire combien, afin que vous puissiez emmener des gens avec vous. Donc voilà, ça ce sera tout à l'heure à la sortie de l'église, en plus avec une collation. Donc c'est bien ça, Maëva? Aujourd'hui, c'est la fête. Exactement. Mais voilà, donc c'est super. Donc ce sera juste tout à l'heure à la sortie. Puisqu'on parle aussi de la mission auprès, eh bien, on a eu, le surveillant, donc le pasteur Christian Merlot, a eu à cœur de mobiliser des équipes des différentes églises pour avoir un impact sur un week-end dans les différentes églises de Dieu en France d'ailleurs, en commençant par les églises les plus en difficulté pour être un appui en fait tout simplement fraternel et aussi un appui d'évangélisation pour un week-end. Et donc ça s'appelle Impact, je vous montre juste ça, voilà, Impact, et ce sera au mois de septembre à l'église de Bar-sur-Aube. Donc Bar-sur-Aube, c'est une petite commune de 5000 habitants. L'Église de Dieu a une église là depuis très longtemps. Et puis les pasteurs sont Francis et Christiane Kennel. J'ai mis leurs photos
que vous puissiez les situer. Et donc, voilà, c'est une ville de champagne. Donc, quand vous allez sur le site de Bar-sur-Aube, vous voyez qu'ils ne parlent que de champagne. Donc, visiblement, on est fiers de leur champagne. Mais maintenant, ils ont besoin de Jésus aussi, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on voudrait prier et toutes nos églises sont encouragées à prier une fois par mois pour cet impact d'évangélisation qui aura lieu au mois de septembre, afin qu'on se mobilise dans la prière et aussi qu'on prépare le terrain spirituellement, afin que pendant ce week-end-là en particulier, eh bien, la population soit à l'écoute et il y aura des tas de choses qui seront organisées pour être en contact tout simplement avec les habitants de Bar-sur-Aube. Voilà, donc on va prier pour ça. Je demanderai juste à une personne de le faire, peut-être Manouchka. Ça te gêne pas? Tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît? Voilà, et tu vas prier en notre nom simplement pour ce week-end de septembre d'évangélisation à Bar-sur-Aube. Seigneur, je vais te remercier en nom de l'Église, Seigneur, parce que tu prépares toutes choses. Tu prépares, Seigneur, les cœurs et aussi tu prépares, Seigneur, les gens qui vont recevoir, Seigneur. Alors nous te remercions, Seigneur, de préparer, Seigneur, ce week-end à Bar-sur-Aube. De préparer, Seigneur, les cœurs de la population, des gens qui vont prêcher, des gens qui vont t'écouter, Seigneur, parce que toute chose est en ton nom, Seigneur, et nous avons confiance, Seigneur, que tu agis dans les cœurs. Tu agis, Seigneur, et ton Saint-Esprit continue encore aujourd'hui, que ce soit plus loin ou au centre de la France, et nous te remercions d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Amen. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va laisser la place au groupe de louanges. On va chanter encore un chant, un dernier chant même, je crois. Ok, un avant-dernier alors. Très bien. Jésus est le rocher de ma vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, voilà. Jésus est le rocher de ma vie. Eh bien, on va chanter ça ensemble. Donc, si vous voulez aller dans les rangs, venir devant, circuler. J'ai vu beaucoup de femmes le faire tout à l'heure. C'est très bien, mes sœurs. Les gars aussi, on ne se laisse pas aller. On ne s'endort pas à sa place. On bouge et on se réjouit que Jésus soit le rocher de ma vie. Jésus est 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 le rocher de ma vie. Encore. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, En bas, devant, derrière, et tout autour autour de de moi. moi. Il est en haut, En bas, devant, derrière, et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, et tout autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est où? Il est en haut, En bas, devant, derrière, et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. 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 À vous. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher. Il est où? À vous. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Merci Seigneur. J'ai vu plein de gens qui n'ont pas tourné par contre. Hein. J'en ai vu plein. Je ne dirai pas les noms parce que il y a trop de monde à citer. Mais j'en ai vu plein.
fait, vous ne vous rendez pas compte qu'on doit faire de l'exercice tous les jours. Et qu'en venant à l'église, vous pouvez en plus, peut-être vous n'avez pas le temps de faire de sport, mais vous dites, voilà, je loue Dieu, et je loue Dieu avec mon corps, je loue Dieu avec ma voix, et en plus je fais de l'exercice. En fait, vous savez, quand on parle de mission au loin et de mission au près, on parle de l'environnement proche. Cette semaine, j'étais vraiment encouragé parce qu'en faisant mes courses à Carrefour Market à Menucourt, eh bien, je passe à la caisse et puis donc j'achète des choses pour l'église. Et puis là, je dis, ben voilà, en fait, pour ça, il faudra une facture. Bon, voilà, ils me connaissent, hein, à force. Il faudra une facture au nom... il faudra une facture d'abord, je dis, et après, je passe les articles. Après, il me dit, alors, à quel nom, comme d'habitude? Et je dis, oui, donc Église de Dieu, voilà, et tout ça. Et alors, elle me dit, la caissière, en fait, elle est en train de passer mes articles. Alors, je prends l'accessoire qu'elle a utilisé, donc je le reprends dans la main, voilà, pour vous montrer vraiment, vous simuler la situation. Donc, elle prend l'accessoire, et elle me parle comme ça, et elle se retourne et dit, excusez-moi, parce que je veux pas que mon collègue m'entende. Mais je voulais vous demander quelque chose. En fait, comment on fait pour aller dans une église? Et là, je me suis dit, mais quelle question? Ben, vous poussez la porte, vous entrez, et vous vous asseyez, ou vous restez debout, faites comme vous voulez. Oui, non, mais je sais bien, mais est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Est-ce qu'il faut payer une cotisation? Est-ce qu'il faut connaître quelqu'un qui va dans l'église? Vous vous rendez compte? Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable parce qu'on n'est pas conscient de tous les obstacles des fois qui empêchent les gens de venir dans une église parce qu'ils sont tellement, ils ont tellement pas l'habitude de venir à l'église pour beaucoup de gens qu'ils se posent 1000 questions. Et là, je me dis, mais gloire à Dieu parce qu'elle m'a posé la question. Parce qu'il y a des tas de gens qui posent même pas la question, ils y vont juste pas, en fait. Et du coup, je lui ai dit, voilà, écoute, j'ai discuté avec elle et tout, et donc bien sûr, je l'ai invitée à venir. Et elle me dit, écoutez, en fait, vous savez, je dois vous dire quelque chose. Enfin, je vous raconte ma vie, excusez-moi, excusez-moi. Enfin, je vous raconte ma vie, excusez-moi. C'est vraiment vrai, elle a vraiment fait ça en fait. Et alors, vous savez, j'ai un fils, il commence à lire la Bible. Alors au début, ça m'a inquiété. Et après, je me suis dit, non, après tout, c'est la Bible, donc il n'y a pas de problème. C'est quand même un livre bien, quoi. Donc il commence à lire la Bible, mais il la lit vraiment, vous savez. Il connaît plein de choses. Alors il discute avec moi à table des fois. Et là, je lui ai dit, mais est-ce que votre fils va dans une église? Ah non. En fait, il s'est acheté une Bible sur Amazon. Et parce que je ne sais pas pourquoi, il cherche Dieu ou je ne sais pas. Il s'est acheté une Bible sur Amazon et puis il commence à la lire, mais il la lit tous les jours. Vous savez, c'est pas comme moi. Moi, je l'ai lu à l'époque, quand je faisais mon catéchisme, j'étais obligé, etc. Et maintenant que je ne suis plus obligé, je ne le fais plus. Et là, je me dis, en l'écoutant, je me dis, mais ce livre, il est intéressant. Mais il y a des tas de choses intéressantes. Et je me dis, mais c'est lui qui a raison. Et là, moi, je me dis, mais peut-être qu'il faudrait que je retourne à l'église. C'est pour ça que je voudrais que vous m'expliquiez comment on fait pour aller à l'église. Et là, je me dis, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, en fait, parce que on va continuer à prier pour cette dame. Je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Et en plus, comme c'est sur YouTube, je ne vais pas trop dire de nom. Mais on va prier pour elle et pour tous les autres. Et ça, du coup, ça nous encourage à simplement oser des fois tendre des perches, inviter des gens ou simplement ouvrir des discussions. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que c'est des gens qui cherchent ou peut-être que c'est des gens qui sont prêts tout simplement à franchir un pas de plus. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Bon. Gloire à Dieu. Alors, je vais laisser la place à Muriel. Muriel qui a déjà fait une introduction tout à l'heure avec la multiplication des pains. Je vais te laisser la place pour nous parler d'À Cœur Ouvert, parce qu'À Cœur Ouvert aussi, c'est la mission. La mission tout près. Oui, parce que moi aussi, j'aime bien faire de la cuisine et nourrir les gens. Alors, donc moi, je voulais vous parler d'À Cœur Ouvert. Voilà. Donc, comme on vous l'avait annoncé déjà il y a quelques temps, à Cœur Ouvert, nous avons fait un partenariat. Donc, on est déjà partenaire avec l'association Espérer 95. Et donc, en fait, Espérer 95 a racheté l'épicerie Le Pélican, qui se situe à Pontoise. Et donc, on a voulu se renseigner un petit peu pour savoir quels étaient leurs besoins, leur activité, tout ça. Donc, on avait été avec Amélie, on avait rencontré la personne responsable du Pélican. Donc, ils nous ont expliqué un petit peu leurs besoins. Donc, c'est vrai que ils s'occupent des familles en difficulté de Pontoise. Et donc là, avec l'inflation, avec les temps là, qui deviennent difficiles, donc ils ont énormément de demandes et de plus en plus. En gros, ils nous expliquaient que par jour, ils étaient à plus d'une trentaine de familles, donc
c'est-à-dire juste famille, qui veut dire, quand on compte le nombre de personnes dans la famille, on est à peu près à une centaine de personnes, voire plus par jour. Donc voilà, c'est exponentiel. Donc nous, on a voulu leur apporter notre soutien. Donc c'est vrai qu'ils reçoivent des dons de la Banque alimentaire nationale. Et les besoins, les aliments, enfin les choses les plus difficiles à obtenir, donc c'était vraiment les produits frais. Donc ça tombait bien parce que nous, ben voilà, Dieu nous a donné un magnifique potager qui donne. Donc on a décidé, on leur a proposé cette année de planter, de semer et de leur offrir, leur faire don de tous nos produits, de tous nos légumes, de tout ce qu'on aura récolté. Et donc, ben voilà, pour eux, c'est une très grande joie parce que c'est des choses qui sont difficiles à obtenir. On a aussi, ils nous ont aussi parlé des produits de première nécessité, c'est-à-dire les produits d'hygiène. Ça aussi, c'est des choses qui coûtent cher et ils ont du mal à en obtenir. Donc, on avait mis en place des collectes pour avoir des produits de bébé, donc tout ce qui est couches, tout produit de périculture, et puis aussi les produits d'hygiène pour les femmes. Donc, on avait mis en place la collecte qui va se terminer le 7 mai. Donc, je vous encourage vraiment à diffuser autour de vous et d'apporter. Donc, il y a 2 cartons au fond de l'église. Il y en a un qui est vide. Donc, Amélie a déjà fait, effectivement, oui, elle a déjà fait. On avait déjà récolté un premier carton. Elle a été le déposer. Donc là, il y a encore 2 cartons encore à remplir. Et si on peut en remplir encore d'autres, pourquoi pas. Voilà, on veut apporter montrer aussi notre amour de notre prochain. Et je voulais juste rajouter une dernière petite chose. Donc, Monsieur Le Fur nous a envoyé un mail la semaine dernière. Donc, le vendredi 12 mai, il y aura au Leclerc d'Auny, une collecte. Donc, ils auront la possibilité de mettre leur caddie et donc un peu comme fait les Restos du Cœur, tout ça, distribuer des prospectus et demander aux gens, voilà, quand ils vont faire leurs courses, s'ils veulent bien participer. Donc pour ça, on aura besoin ils auront besoin de personnes. Alors la collecte se fera le vendredi 12 mai de 8h30 à 20h30. C'est vrai que c'est un jour de semaine, mais voilà, si vous avez un créneau, donc pour l'équipe de collecte, donc ce sera sur place au centre commercial, il y a des créneaux de 8h30 à midi, de midi 14h, 14h 17h, 17h 20h30. Il y aura besoin aussi de personnes pour aider à transporter tout ce qui a été récolté, à l'amener au Pélican. Enfin voilà, il y a besoin de personnes. Donc si vous avez du temps pour le vendredi 12 mai, n'hésitez pas, revenez vers moi ou vers Amélie et à ce moment-là, on vous donnera les informations, on fera les inscriptions et on enverra directement à Monsieur Le Fur pour qu'il puisse ajouter aux listes des bénévoles qui viendront. Donc je vous rappelle, c'est pour le vendredi 12 mai. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et on va prendre un temps de prière. Nancy, est-ce que tu peux venir prier, s'il te plaît ? Me rejoindre et prier pour À Cœur Ouvert, aussi pour l'impact d'À Cœur Ouvert et aussi pour nous, parce que nous sommes acteurs en apportant ces produits, en fait, nous sommes acteurs de bénédiction pour de nombreuses personnes qui ont besoin, dans le concret, tout simplement, de produits pour leur bébé ou pour elles-mêmes. Seigneur Jésus, nous prions pour À Cœur Ouvert. On sait qu'ils ont besoin de beaucoup de choses. On prie pour le 12 mai. On prie que beaucoup de bénévoles soient disponibles. Nous prions que les cartons qui sont derrière dans l'église soient remplis. Nous prions Jésus sur ton nom. Amen. Merci beaucoup. Bien, écoutez, voilà, c'est ça. On va terminer avec un chant. D'accord, très bien. Sarah, je te laisse la suite tout simplement.
Alors, nous allons passer à notre moment favori du culte, la partie logistique, les annonces. Donc, on a vu plusieurs de nos annonces déjà pendant ce temps de culte de mission, et on voit l'importance du coup de ce qui est vécu au sein du culte et à l'extérieur. Donc, pour rappel, donc la collecte pour à cœur ouvert, non, par à cœur ouvert pour l'association de Pélican se termine au mois de mai. Donc, vous avez encore 2 autres dimanches pour pouvoir ramener tout ce qui concerne périculture et soins d'hygiène pour les mamans. Donc, nous aurons notre convention nationale, que je ne me trompe pas, merci l'équipe de me soutenir, le 27 et 28 mai, c'est ça. Donc, comme Philippe vous a dit, donc nous aurons trois ateliers, donc différents créneaux. Donc, il faudra s'inscrire. Donc là, je vous ai envoyé au préalable il y a 2 semaines donc, les informations pour pouvoir réserver votre hébergement. Donc, dans la 2e étape, donc, ce sera pour pouvoir réserver vos créneaux d'atelier. Donc, si vous n'avez pas encore réservé votre logement, il faut vraiment le faire parce que ça va très, très vite et en plus, ça monte aux enchères au niveau de la tarification. Donc, faites-le et comme ça, vous serez plus à l'aise. Nous aurons le covoiturage aussi à gérer. Donc, vous verrez avec Marie-France qui se tiendra à la fin du culte et les 3 dimanches qui vont suivre pour qu'on puisse tous pouvoir participer en étant véhiculés et en pouvant véhiculer aussi à notre tour. Donc, cette semaine, nous nous retrouvons pour notre étude biblique. Donc, je vais laisser la place à Philippe. Vous avez reçu ce petit visuel très intéressant. J'espère que vous avez prêté attention. Et on va vous donner des informations maintenant pratico-pratiques. Merci beaucoup. Alors, moi, j'aimerais vraiment insister pour qu'on soit tous connectés ce vendredi. En fait, ce n'est pas une étude biblique, c'est un webinaire. Un webinaire, en fait, c'est une conférence en ligne. Et nous avons un expert qui sera parmi nous. Et c'est très rare, en fait, d'avoir un professionnel, un médecin addictologue à disposition pour animer cet atelier, cette soirée à 20h, donc sur le sujet des addictions. Et c'est un sujet délicat, un peu tabou d'ailleurs, on n'ose pas trop en parler, ni pour soi, ni pour les autres, c'est difficile d'en parler. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous connecter et à faire circuler ce visuel autour de vous, tout simplement parce que on se trouve démunis souvent, soi-même des fois on lutte contre une addiction. Alors voilà, il y a quelques exemples autour enfin dans ce visuel, que ce soit certains produits ou certains comportements, ça peut être même l'alimentation, ça peut être aussi la pornographie, ça peut être les écrans, enfin bref, peu importe en fait le produit ou le comportement, on se trouve des fois piégé et on ne sait pas comment s'en sortir. On veut s'en sortir quand on en prend conscience et on n'y arrive pas. Donc cet addictologue va expliquer le mécanisme de l'addiction. Qu'est-ce qui se met en place dans le cerveau et qui dysfonctionne, qui fait qu'on tombe dans un piège de comportement addictif. Donc c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Et parfois on peut se retrouver proche aussi de quelqu'un qui a un comportement dangereux avec un produit, une substance ou bien une habitude. Et la personne est dans le déni. Donc nous, on voit bien que ça dysfonctionne, il y a un problème en fait. La personne dit mais non, c'est pas vrai, tu sais, j'arrête quand je veux, tu sais, c'est moi qui décide, t'inquiète pas, etc., etc. Et nous, on se rend compte que ça cloche. Et comment aider quelqu'un qui est dans le déni? Donc c'est un vrai sujet, et je rappelle, c'est un médecin addictologue qui sera présent dans ce webinaire. Ça se fera entièrement sur Internet par Zoom. Vous pouvez scanner le QR code, vous avez le lien, on vous a envoyé le lien aussi. Donc surtout, faites circuler autour de vous. C'est un chrétien, ce médecin addictologue, mais c'est ouvert à tout le monde et tout le monde va y trouver son compte. Et je pense que le sujet des addictions, en tout cas des comportements à risque, concerne vraiment tout le monde. Donc voilà, s'il vous plaît, connectez-vous et ne vous privez pas de cela parce que vous le regretteriez tout simplement. Donc c'est ce vendredi à 20h, enfin libre des addictions, comment éviter ou sortir des pièges. Parce qu'on peut très bien ne pas être concerné, mais on peut risquer d'être concerné dans l'avenir. Donc comment éviter ou sortir des pièges. Voilà. Merci. Donc nous continuons notre semaine et nous clôturons le dimanche. Nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30 et nous aurons Marie-Laure Fenet qui viendra prêcher et la thématique c'est « Quelles sont mes motivations pour servir Dieu et son Église ?» Est-ce qu'on peut clôturer par un chant? Alors, mon équipe, vous venez avec moi, je veux bien. Et alors, on se lève et on loue encore notre Dieu.
Alors, on va libérer les rangs et on va louer Dieu avec notre corps. Tous les sacs, tous les bagages, tout ce qui gêne. Et vous avez l'espace, vous pouvez venir jusque-là. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Comment? oui, comment? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, à vous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment? Dernière fois. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Nous allons clôturer notre culte par la prière. C'est bien. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est ça l'Église. Merci Seigneur parce que ce culte était trop bien. Merci parce que tu nous as permis de pouvoir exprimer ce que tu as déposé sur notre cœur. Merci parce que nous étions en famille. Non seulement la famille de chair, mais nous étions en communauté des enfants de Dieu, de ceux qui reçoivent de toi et qui sont reconnaissants et qui te le disent. Merci pour les nouvelles, merci pour la mission ici et là-bas. Merci parce que tu œuvres, merci parce que tu permets à chaque être humain d'être bon envers son prochain, avec un appel particulier ou juste naturellement, parce que c'est pour ça que tu nous as créés, pour t'aimer et pour aimer notre prochain, pour faire du bien et vouloir le bien de notre prochain. Merci pour tous les besoins qui ont été cités. Merci pour les prières. Merci pour les cris qui sont montés vers toi. Et merci parce que tu vas agir et tu vas œuvrer. Et comme on l'a dit au départ de ce culte, merci parce que ton naturel, c'est l'impossible. Alors nous crions et nous regardons à toi et nous te présentons cette semaine et nous laissons ton soleil agir dans nos vies et te laisser nous utiliser pleinement durant toute cette semaine. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons et nous te louons de tout notre cœur. Sois élevé aujourd'hui éternellement en ton nom. Amen. Bonne semaine, restez bénis.